Hello, bienvenue dans ce cours de yoga dédié à la gestion des angoisses quand on est un peu tendu, un peu stressé, qu'on n'est pas très bien. Du yoga doux pour lequel vous aurez juste besoin d'une tenue confortable et d'un coussin, soit un bolster de yoga, soit si vous n'en avez pas, prenez un coussin le plus épais possible, voire 2 coussins qu'on utilisera à la fin. Sinon vous avez besoin de rien d'autre à part un environnement calme. Et je vous invite à me retrouver sur le tapis tout de suite. On va commencer allongé sur le dos. Les pieds largeur de tapis. Laissez les genoux rentrer l'un contre l'autre. Posez-vous ici. Main gauche sur la cage thoracique. Main droite au niveau du nombril. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Mettez le monde extérieur en mode avion pour ces quelques minutes ensemble. Et faites un petit inventaire intérieur. Comment je me sens physiquement, mentalement? Comment se déroule ma respiration? Est-ce qu'elle est saccadée ou plutôt lente? Est-ce que l'air se retrouve bloqué très vite dans la cage thoracique en haut, au niveau de la clavicule? Ou est-ce que j'arrive à respirer jusqu'au nombril? Quand on est stressé, quand on est angoissé, on a tendance à avoir la respiration bloquée, le souffle court. On va essayer dans cette pratique de déverrouiller surtout le haut du corps, de fluidifier la respiration, de débloquer les tensions, de donner un peu d'espace dans le corps et un peu dans l'esprit aussi. Détendez le visage, la mâchoire, les sourcils, les joues, le front. Puis vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine tranquillement, pour faire un petit câlin. Roulez de gauche à droite. Vous pouvez sentir ici qu'avec ce mouvement de balancier, vous massez légèrement le bas du dos. D'un côté le côté gauche, puis après le côté droit qui roule sur le tapis. Rouvrez les yeux. Vous pouvez étendre les jambes et les bras. Vous étirez et tournez du côté de votre choix pour vous redresser tranquillement. On se retrouve au centre du tapis, en tailleur. Si le tailleur n'est pas confortable, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Pourquoi pas avec un coussin sous les fesses, si ça tire dans les genoux, ou tout simplement les pieds face à soi. Donc vous choisissez votre option, et ça je vais le répéter plusieurs fois pendant ce cours. Le but c'est de se faire du bien, d'avoir un peu d'étirement, de créer de l'espace, mais de ne pas se faire mal évidemment. En tailleur ici, vous allez prendre la main droite et la ramener sous l'aisselle gauche, main gauche sous l'aisselle droite, comme un petit câlin avec les pouces bien vers le ciel. Baissez légèrement le menton. Sentez le contact de vos fessiers avec le tapis. Cherchez un peu de longueur avec le sommet du crâne qui tire vers le plafond. Le dos est droit, le visage et les épaules sont détendus. Laissez le ventre complètement relâché ici aussi. Faites-vous ce petit câlin, peut-être même vous balancez de gauche à droite dans cette posture de confort, cette posture qui rassure, où on se prend soi-même dans les bras. Sentez à l'inspiration les côtes qui s'écartent pour laisser passer l'air jusqu'aux poumons, jusqu'au ventre. Et à l'expiration, les côtes qui au contraire se resserrent. Sentez les battements du cœur sous vos doigts peut-être. Écoutez le bruit de votre respiration. Peut-être même que vous pouvez entendre le bruit des vêtements avec le léger mouvement de la respiration. Puis avant de partir sur
les postures, sur la partie asana, peut-être que vous pouvez vous donner une intention pour cette pratique aujourd'hui, un petit mot d'encouragement, une petite pensée pour vous-même ou pour quelqu'un qui vous est proche. Vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement. Vous allez poser les mains de part et d'autre de vos cuisses sur le bout des doigts. Les épaules toujours basses. Et le visage relâché, le dos droit. À l'inspire, ramenez le nez vers le ciel, légèrement. À l'expire, vers le sol. Et c'est parti pour quelques petits tours. Dans un sens d'abord. Commencez-les doucement, surtout si vous êtes très tendu au niveau des cervicales. Vous pouvez faire un cercle vraiment tout petit de la taille d'une pièce d'1 euro. Ou alors comme moi, je fais un cercle un peu plus grand, de la taille d'un gâteau. Oui, j'ai un peu faim là, ça se voit. Dans un sens. N'hésitez pas à rester à certains endroits qui tirent un peu, voir ce que ça donne. Et puis, si c'est inconfortable, on continue son chemin, surtout on ne force pas. Et on fait de l'autre côté, pareil. Petit tour. Dans l'autre sens, où les sensations seront peut-être différentes. Essayez toujours de garder les épaules basses, elles vont avoir tendance à vouloir remonter toutes seules sans qu'on s'en rende compte. Encore un tour. Et tout au long de ce cours, n'hésitez pas à fermer les yeux quand ça vous plaît et vous laisser guider par ma voix, ou au contraire à les garder ouverts, c'est au choix. À l'inspire, levez les mains vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, gardez la main gauche vers le ciel, posez la main droite du côté droit. Et puis tout doucement, on va avancer l'avant-bras droit sur le côté, peut-être poser les coudes ou pas. Et la main gauche va voyager également du côté droit. Ici, on garde les fessiers bien ancrés, on va avoir la fesse gauche qui va vouloir se relever, mais c'est un peu de la triche, donc on garde bien les deux fessiers au sol, avec soit le bras tendu, soit sur l'avant-bras. Sentez l'étirement de tout le flanc gauche et essayez de vous ouvrir, non pas vers moi, mais vers le plafond. Alors le mouvement est très subtil, il ne se verra pas, mais c'est l'intention qui compte, de vous ouvrir vers le ciel. À l'expire, revenez au centre tranquillement. Puis à l'inspire, on repart, grandissez-vous, main vers le ciel, et cette fois-ci la main droite reste en haut et la main gauche va du côté gauche, et on fait exactement pareil. Attention, on a un côté qui sera peut-être plus flex que l'autre, donc allez-y doucement, avancez la main gauche vers la gauche, peut-être que vous pouvez poser l'avant-bras, peut-être pas, et pendant ce temps-là, la main droite voyage elle aussi du côté gauche. Pareil ici, les deux fessiers bien ancrés dans le tapis, et on s'ouvre avec l'idée de regarder le plafond. Respirez librement, même si le ventre est compressé dans les torsions. Essayez de le laisser libre, de ne pas le contracter, de ne pas l'aspirer. On le laisse tranquille, ce ventre. Puis revenez au centre, tranquillement. Vous allez cette fois-ci placer la main gauche sur le genou gauche, la main droite à l'arrière, au niveau du dos. Première étape, on pose les mains. Deuxième étape, on essaye de se grandir. On rentre bien le menton ici, on ne casse pas les cervicales. Et une fois qu'on a bien positionné ses mains et qu'on a grandi son dos, le sommet du crâne vers le ciel, on va essayer de tourner sur la droite. Faites à votre rythme, votre dos, le haut du dos va tourner vers la droite, voire vers l'arrière, tandis que le bas du dos reste face à la caméra, face à moi. À chaque expiration, vous pouvez peut-être aller un micro-millimètre plus loin dans la posture. À chaque inspiration, vous grandissez. Cherchez un étirement profond, un étirement qui soit supportable, dans lequel vous pouvez respirer, dans lequel vous pouvez survivre. Le but, c'est de ne pas vous faire mal, bien évidemment. Donc cherchez l'étirement, le juste étirement. Puis à l'expire, revenez au centre et on fait pareil de l'autre côté. Peut-être rouler les épaules un petit peu pour déverrouiller tout ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Main droite au niveau du genou gauche, main gauche à l'arrière, dans le bas du dos, à l'arrière des fessiers. Première étape, je place les mains, j'inspire, je me grandis. J'oublie pas de rentrer le menton. Et à l'expire, je pivote le haut du dos
les épaules vers l'arrière. Regardez le sol. À chaque inspire, grappillez un petit millimètre un peu plus haut vers le plafond. À chaque expire, grappillez un petit millimètre un peu plus profond vers l'arrière de la salle. Prenez une respiration lente, profonde, mais naturelle. N'essayez pas de contrôler votre souffle. Et à l'expire, revenez au centre tranquillement. On va venir s'installer à quatre pattes. Comment vous aviez un pull, vous pouvez l'enlever. On se recouvrira en fin de pratique. Aujourd'hui, ça va être un cours doux. On ne va pas transpirer. Mais le but, c'est d'être à l'aise. On se retrouve à quatre pattes ici. Le chavage traditionnel. Vous avez les épaules qui sont bien alignées avec les poignets et idem, les hanches avec les genoux. À l'inspire, le mouvement part du bassin et vous allez courber le dos légèrement. Le nez avance à l'avant du tapis. Gardez les épaules basses. À l'expire, le mouvement part toujours du bassin qui s'enroule, bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Inspire, courbe. Et expire, enroule. Suivez votre respiration ici. Le mouvement donc part du bassin. N'essayez pas de faire des postures trop tordues. On réchauffe le dos. Pour certaines, vous arriverez à courber le dos beaucoup plus que d'autres. Le but ici, c'est de faire bouger les vertèbres. Et quand vous sentez à l'inspire, les omoplates se rapprochent. Et à l'expire, à l'inverse, les omoplates s'écartent. Prenez votre temps. Observez les sensations qui se passent, les muscles du corps qui se réveillent, les endroits plus durs, les endroits plus mous. Puis revenez en dos neutre. À l'inspire, vous allez lever la main gauche vers le ciel, très haut. À l'expire, comme une aiguille à tricoter, vous allez passer la main gauche sous le bras droit, de fait à poser la joue gauche et les tempes gauches au sol. Vous pouvez rester ici, vous avez bien les fesses au-dessus des genoux. Le bras droit peut rester là, ou peut voyager un peu plus loin à l'avant du tapis. À chaque expiration, vous vous fondez un peu plus sur le sol. Un étirement intense des épaules ici. Nos épaules toutes frustrées, toutes verrouillées par le stress et les angoisses de ces derniers temps. À chaque expiration, vous vous détendez un peu plus contre le sol. Peut-être que la main peut se placer à l'arrière du dos, voire attraper le haut de la cuisse gauche. Puis la prochaine expiration, on se redresse, on envoie le bras gauche une dernière fois vers le ciel. Et on le repose au sol, on fait pareil de l'autre côté. Main droite vers le ciel. Et expire, passe le bras droit sous le bras gauche, pose la joue et la tempe droite au sol. La main gauche peut rester où elle est. Elle peut voyager un peu plus loin. Et pareil ici, à chaque expiration, la gravité qui vous appuie un peu plus contre votre tapis. Si vous l'avez fait de l'autre côté, peut-être que vous pouvez le faire là aussi. La main gauche dans le dos, voire qui attrape un bout de la cuisse droite. Puis ici, vous vous redressez une dernière fois. Envoyez le bras droit vers le ciel, puis au centre. Vous allez vous installer en posture de l'enfant, cette posture de réconfort par excellence. Les fesses sur les talons, les bras loin devant, les genoux écartés, largeur de tapis. Posez le front au sol. Ici, vos fesses ne toucheront peut-être pas les talons. C'est pas grave, c'est l'intention qui importe, puisqu'en ayant l'intention de vouloir poser nos fesses sur les talons et les bras très loin devant, c'est ici qu'on va pouvoir vraiment étirer tout le dos. Sentir cet espace qu'on crée à l'arrière de la colonne vertébrale.
depuis les cervicales jusqu'au sacrum. Reposez bien les bras qui sont complètement passifs. Ici, on ne force sur absolument rien. Sentez à l'inspire le ventre qui se gonfle, qui repousse les cuisses, et à l'expire, à l'inverse, le nombril qui se rapproche de la colonne. Puis tranquillement, vous allez avancer les avant-bras vers l'avant du tapis, de sorte à ce que vous ayez les hanches au-dessus des genoux. Le front se pose au sol, les bras loin devant. Relâchez le ventre, les omoplates à l'arrière du dos se rapprochent. La posture du chiot. Vous avez les fesses qui pointent vers le haut, vers l'arrière. Les avant-bras fermement ancrés dans le tapis. Ici, si vous êtes à l'aise avec cette posture, vous pouvez poser le menton et regarder entre les mains. L'étirement sera encore plus intense, mais attention à la nuque, attention à vos cervicales. Sinon, gardez le front au sol. C'est une posture intense. Concentrez-vous sur votre souffle. On ne va pas rester là éternellement. Ça va aller. À la prochaine expire, ramenez le bassin vers l'avant. Gardez les avant-bras où ils sont. Et vous allez atterrir avec le ventre sur le tapis en posture du sphinx. Prenez le temps de vous ajuster ici. Pour le sphinx, les épaules sont basses, le regard va vers l'avant, les bras sont fermement ancrés dans le tapis jusqu'au bout des doigts. Si vous sentez un pincement ou une sensation désagréable au niveau du bas du dos, n'hésitez surtout pas à avancer les coudes, de sorte que le creux du dos sera un peu moins marqué. Vous voyez ici que si je suis là, je suis beaucoup plus tordue. Donc n'hésitez pas à trouver l'alignement. Idéalement, les coudes sont sous les épaules, mais si c'est trop intense, on avance les avant-bras. Gardez les épaules basses et ayez pour intention, avec les mains, de tirer le tapis vers l'avant. En faisant ça, vous allez ouvrir très légèrement les épaules vers l'arrière. Vous allez ouvrir la cage thoracique. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations par le nez. Même si le ventre est comprimé ici, gardez une respiration la plus complète possible. Détendez le visage, fermez les yeux si besoin. Détendez les mâchoires, les pommettes, les sourcils. Et puis vous pouvez tout doucement sortir de la posture en ouvrant les coudes, en mettant une main sur l'autre et en posant le front sur les mains. Vous pouvez peut-être bouger un peu les hanches de gauche à droite si ça fait du bien. Et restez ici un instant. Déjà ici, vous pouvez commencer à observer la sensation différente par rapport au début du cours peut-être. Un peu plus d'espace, un peu plus de détente. Une respiration peut-être qui commence déjà à être plus fluide. Puis, tranquillement, redressez-vous à quatre pattes. Les épaules alignées avec les poignets et les fesses alignées, enfin les hanches, pardon, alignées avec les genoux. Vous allez crocheter les pieds ici et à l'inspire, soulevez délicatement les genoux de quelques centimètres. On réveille un tout petit peu les abdos ici. Tenez encore un petit peu, fermement avec les bras. Et expirez, reposez les genoux. On va le refaire encore une fois. À l'inspire, on lève les genoux hors du tapis, quelques centimètres seulement. Le dos bien droit, les bras engagés. Et à l'expire, on repose. On va partir dans le chien tête en bas. Si c'est la première fois que vous le faites ou si c'est le premier de la journée, on va y aller ensemble tranquillement. Si vous avez l'habitude de pratiquer cette posture, allez-y gaiement. Pour les autres, on se retrouve ici, les mains bien ancrées dans le tapis. Vous voyez que mes doigts, ils agrippent le sol. Ils ne sont pas passifs, ils agrippent légèrement comme une araignée. À l'expire, je vais ramener les fesses vers le haut et vers l'arrière. Je garde les genoux fléchis. Je suis sur la pointe des pieds, mon ventre sur les cuisses. Je relâche la tête, je peux faire oui et non. La nuque complètement libre.
Je respire tranquillement, j'ai les bras bien engagés, je repousse le sol, je sens l'étirement ici dans tout le dos, du bout des doigts jusqu'au lombaire. Je laisse les jambes tranquilles pour l'instant. C'est une posture intense, les bras et les épaules surtout. Ici, à l'inspire, vous allez monter sur la pointe des pieds si vous n'étiez pas déjà sur la pointe des pieds. Et à l'expire, si c'est accessible, posez les talons au sol et peut-être tendre les jambes en alternant, en marchant sur place. Si ça tire un peu trop de poser les talons au sol, alors on reste sur les coussinets des pieds, ici, il n'y a pas de souci. Tournez, peut-être tourner le regard aussi en accompagnant, donc je tourne le regard vers la gauche, puis vers la droite. La nuque est complètement relâchée, on ne force pas dessus. Vous allez écarter les pieds largeur du tapis. Et tranquillement, ramener les mains vers les pieds et relâcher la tête. Ici, gardez bien les genoux fléchis. Et vous pouvez attraper les coudes opposés avec la main. Pliez les genoux autant que nécessaire. Pour certaines personnes, on sera avec les genoux un peu plus rentrés, les jambes un peu plus tendues. Pour d'autres personnes, on sera vraiment avec une vraie flexion. Donc choisissez la version qui vous fait du bien. Sentez tout le dos qui s'étire ici. À l'inspire, le ventre se gonfle et prend de l'espace entre le nombril et les cuisses. Et à l'expire, c'est l'inverse. On redonne un peu d'espace entre les cuisses et le nombril. Peut-être que vous pouvez vous balancer de gauche à droite si ça fait du bien. Observez la répartition du poids dans les pieds. Est-ce que vous avez le poids plus au niveau des talons, plus au niveau des orteils, et essayez de l'équilibrer en répartissant le poids de manière homogène sous les pieds. Puis vous allez poser les mains au sol. Ramenez la main gauche un peu plus au centre. Elle forme un petit triangle avec vos orteils. À l'inspire, la main droite va vers le ciel. Restez là un instant. Les épaules basses. La main qui tire vers le plafond. Puis reposez la main droite. Pareil de l'autre côté, main droite au sol. Envoyez la main gauche vers le ciel. Puis à nouveau vers le sol. On va recommencer une deuxième fois. Main gauche au sol, main droite vers le ciel. Cette fois-ci, observez la répartition du poids sous vos pieds. Est-ce qu'on a le poids qui d'un coup se décale du côté gauche ou droit? Et essayez aussi d'harmoniser ça. D'avoir le poids pareil sous les deux pieds. Et à l'expire, revenez au centre. Pareil de l'autre côté, main droite au sol. Main gauche vers le ciel. Idem ici, si on a le poids qui s'est décalé un peu plus sur une jambe que l'autre, on égalise. Puis, reposez les mains au sol. Ici, au choix, vous pouvez garder les mains au sol si elles touchent le sol. Si elles ne les touchent pas, peut-être que c'est mieux de les attraper ensemble. Si elles touchent facilement, on peut peut-être placer les mains sous les pieds. Grandes inspirations par le nez, grandes expirations par le nez également. Puis, placez les mains juste à l'avant de vos pieds, à l'avant de vos orteils. À l'inspire, dos droit. Ici, pour le dos droit, option sur la pointe des mains, la pointe des, la pointe des doigts, ou alors sur les tibias. Gardez le dos droit, donc on ne tord pas ni dans un sens ni dans l'autre, on essaye de chercher de la longueur. Le sommet du crâne part vers l'avant, les os des fessiers partent vers l'arrière. Inspire. Et expire, relâche tout. On recommence, inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Ramène bien les épaules en arrière et expire. Tranquillement. Marche pour revenir à quatre pattes. Et c'est ici que vous allez avoir besoin de votre cher bolster ou de votre gros coussin. Vous allez le placer à l'avant du tapis ici. Si vous voulez vous recouvrir, on va passer sur une phase un peu plus lente et un peu plus passive. Donc n'hésitez pas à remettre votre pull si besoin. Placez le bolster à l'avant dans le même sens que le tapis.
votre coussin à la place du bolster. Placez les cuisses de part et d'autre et vous allez pouvoir vous allonger en posture de l'enfant, supporté, donc posture de l'enfant sur le coussin, les mains au choix sur le tapis, de part et d'autre en cactus, à l'avant, ou si les épaules ça a bien travaillé déjà, vous pouvez aussi relâcher complètement les bras, de part et d'autre, au choix. Moi je vous regarde, mais vous pouvez aussi décider de mettre le front sur le tapis ou de tourner dans l'autre sens. À vous de choisir. Et restez ici un instant. Laissez le bassin descendre tranquillement vers les talons de plus en plus. Vous êtes libre de commencer par une version, puis après de changer d'avis, d'en prendre une autre. Laissez le coussin, le bolster, absorber tout votre poids. Absorbez toutes vos inquiétudes, toutes vos pensées, tout ce qui vous bouleverse, comme une éponge. À chaque expiration, le corps fond un peu plus sur ce coussin, comme si une main invisible appuyait dans le bas de notre dos, tout doucement. Détendez les muscles du visage, les épaules, les bras, les pieds, les hanches, le ventre. Laissez la respiration faire son chemin, des narines en passant par la clavicule, la cage thoracique et jusqu'au nombril. Détendez vos doigts de pied, détendez le bout de vos doigts. Tous ces petits endroits auxquels on ne pense pas tout le temps et qui se recontractent sans qu'on s'en rende compte. Si vous aviez posé la joue comme moi, vous pouvez changer de sens, poser l'autre joue, observer si les sensations diffèrent. Moi, je vais rester à vous faire face quand même. Laissez votre cerveau cerveauter, c'est-à-dire laissez les pensées arriver, les pensées partir, sans jugement, sans s'attacher à aucune de ces pensées particulièrement. Vous les laissez passer, aller et venir. Puis lentement, vous allez ramener les mains près de vos genoux et vous aider de vos mains pour vous redresser. On va placer le coussin cette fois-ci dans l'autre sens et un petit peu plus en avant du tapis. Comme vous pouvez voir, il est un peu plus en hauteur. On va se retourner tranquillement. Faire en sorte que le coussin se retrouve sous les omoplates quand vous vous allongez. Plus vous prendrez un coussin, décidément, un coussin ou un bolster épais, et plus l'ouverture et l'étirement sera intense. Ici, on est en posture de relaxation finale. On cherche un étirement modéré, doux, agréable. Donc n'hésitez pas à prendre un coussin moins épais. Si s'étire vraiment, à ne pas prendre de coussin du tout. Si vous avez un bolster, faites attention, peut-être privilégiez un coussin à la place si vous n'avez pas l'habitude. Posez les os du sacrum au sol, les omoplates sur le tapis, la main gauche sur la cage thoracique, la main droite au niveau du nombril. Pour l'instant, gardez les jambes fléchies. Et pareil, comme sur la posture de l'enfant avec le coussin, ici vous laissez le coussin sous vos épaules, sous vos omoplates, absorbez votre poids, absorbez vos pensées, absorbez vos tracas, absorbez
toutes les émotions qui vous traversent. Sentez la respiration, le mouvement de votre ventre sous vos doigts. Peut-être que vous pouvez sentir les battements de votre cœur. Une fois que vous êtes à l'aise ici, vous pouvez décider d'ouvrir les bras de part et d'autre du coussin pour augmenter l'étirement. Et pour ce qui est des pieds, ça va être un peu à la carte. On peut repartir comme quand on avait commencé, pieds largeur de tapis et les genoux qui rentrent l'un dans l'autre, une posture qui ferme les hanches ici. Ou si on a au contraire envie d'ouvrir un peu les hanches aujourd'hui, on peut faire l'inverse. Donc on va ramener les pieds côte à côte, les genoux serrés, et puis on va ouvrir les genoux, ça craque, c'est normal. Gardez les plantes de pied l'une contre l'autre et ouvrez les genoux de part et d'autre du tapis en posture du papillon. Une posture d'ouverture complète des hanches. Donc au choix, choisissez l'option qui vous plaît, peut-être tester l'une puis l'autre et restez dans la version qui vous plaît ici. Prenez de grandes inspirations par le nez, grandes expirations par le nez. Relâchez le ventre, relâchez la bouche, les yeux, les mâchoires. Relâchez les épaules, les bras, les mains, les hanches, les genoux, les tibias, les chevilles, les pieds. Observez votre respiration par rapport au début de la pratique. Est-ce que vous pouvez voir des différences, des endroits qui se sont relâchés, des espaces qui se sont créés? Et accueillez toutes les sensations, toutes les pensées qui vous passent par la tête. Comme lorsqu'on observe les nuages sous un ciel bleu. Les nuages sont les pensées qui passent et qui s'en vont. Si vous trouvez que vous restez un peu trop accroché à une idée ou à une autre, n'hésitez pas à ramener votre attention sur la respiration, sur une inspire, sur l'air qui rentre par vos narines, qui est plutôt frais, plutôt tiède. Peut-être que vous pouvez sentir des odeurs de chez vous, de l'endroit où vous êtes, de vos vêtements. Et de l'air que vous expirez par le nez, un peu plus chaud, un peu plus tiède peut-être. Si vous aviez les genoux ouverts comme moi en posture du papillon, tranquillement, ramenez les genoux l'un contre l'autre, puis allongez les jambes au sol. Pour ce qui est des bras, au choix, vous pouvez les laisser ici, les ramener au centre du corps ou les ouvrir complètement vers le haut du tapis pour vraiment vous étirer de tout votre long. Laissez les coudes s'ouvrir sur les côtés comme vous laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés également. Laissez tout l'avant du corps s'étirer, s'ouvrir, prendre toute la place qu'il mérite. Puis prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Encore 2 fois. Une dernière.
Et ouvrez les yeux. Pliez les genoux et glissez du côté qui vous plaît. Et redressez-vous tranquillement. Vous pouvez ramener les jambes en tailleur, comme quand on a commencé. Revenez un peu en place, à la réalité. Fermez les yeux une dernière fois, les mains en prière, avec les pouces qui sont contre la clavicule. Peut-être qu'ici, vous pouvez sentir la chaleur dégagée sous vos doigts. Peut-être même le battement de votre cœur, ou les ouvertures et fermetures de votre cage thoracique avec la respiration. Si vous étiez déposer un petit mantra, un petit mot d'encouragement en début de pratique, déjà la première étape, c'est d'essayer de s'en souvenir. Et quand vous avez retrouvé votre petit mot, vous pouvez vous le répéter 3 fois en silence dans la tête. Prenez une grande inspiration par le nez. Sur l'expiration, ouvrez les yeux. Merci beaucoup. J'espère que ce petit cours vous a plu, vous a fait du bien. Vous pouvez un peu plus respirer, bouger, que vos petites angoisses ont disparu ou tout du moins elles ont baissé. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et à bientôt, j'espère.